Ce qui vient à toi selon ton signe astro pour la semaine prochaine, il y aura 3 tiras dans celui qui est en accord avec toi. Tu peux aller voir ton signe ou même ton ascendant si celui-ci ne te parle pas. Allez voir celui de la personne de ton cœur. Et celui que tu veux, tu peux partager à qui tu en as aussi envie. Alors, qu'est-ce qui s'annonce à toi la semaine prochaine? Intéressant. Enfin, la semaine prochaine, cette semaine, quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiens, ok. 8888. 8888, c'est un signe qu'on m'a donné, c'est une signification. Tu peux aller la trouver si ça t'intéresse. C'est un chiffre, une signification plutôt positive. Et je vais finir avec celui-là. Touc, touc, touc. Hop. Le 1, le 2 et le 3. Pour le 1, pour les Verseaux, Cancer, Sagittaire et Vierge. Le retour fatal, travail, libération d'un blocage, harmonie, lâcher prise. On te parle d'un retour. J'ai vraiment trop de mal. On te parle d'un retour d'une personne dans ta vie à force de travail. C'est une relation qui est plutôt positive, mais on voit qu'il y a eu de l'adversité. La personne que tu aimes, qui revient vers toi, a longtemps été, j'ai presque le mot, lobotomisée par une tierce personne. Mais on dit quelque part c'est une bénédiction. Parce que cette personne, aujourd'hui, elle prend ça dans un autre sens. Elle voit qu'il y a quelque chose de sincère par rapport à toi. Plus elle vivait quelque chose de compliqué avec la tierce, plus elle avait envie de revenir vers toi. Plus elle avait conscience que ce que vous viviez l'un par rapport à l'autre était quand même quelque chose de très intense, de très, très important. Toi, dans ce laps de temps, tu as accepté de travailler sur toi, de passer des blocages. En fait, tu t'es libéré de certains blocages. Mais surtout, tu as accepté aussi de lâcher prise. Il n'est pas prêt, il est avec une autre personne. Je l'accepte. En attendant, je continue mon petit bonhomme de chemin. Lui ou elle a vécu en fait cette relation avec la tierce avec fatalité, comme si elle savait qu'elle n'avançait pas dans la bonne direction et que de toute façon, elle devait certainement à un moment donné en payer le prix. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, la semaine prochaine, attends-toi en fait à soit une sorte d'impulsion qui va t'indiquer qu'il y a le retour de la personne dans ta vie, soit à véritablement un message de cette personne pour prendre contact avec toi. En tout cas, il y a cette envie. On sent que les énergies, elles bougent pour cette semaine. Donc, laisse-toi vraiment porter. Écoute ton intuition. Elle a toujours été très forte. Et on te dit que tu peux continuer à avancer avec harmonie, ce que tu as récupéré. Mais ne le laisse pas clairement avancer vers toi sans condition. Il va falloir à un moment donné que tu poses tes limites, chose que tu n'avais certainement pas posée par le passé. En tout cas, on voit une évolution plus que positive pour vous cette semaine. Ok, allez, tas numéro 2. Balance, Capricorne, Bélier, Taureau. Il y a eu de la trahison tout autour de toi. On te parle des personnes qui sont proches de toi. On est sur une valeur d'hérédité. Ça peut être ta famille, tes enfants, tes proches. Allez. Il y a eu de la trahison de la part des personnes autour de... Pour moi, celui-là, il est très clair. Il y a eu de la trahison autour de toi de la part des personnes que tu as aimées. Profondément aimées. On voit la famille, on voit les amis. Ils t'ont trahi parce qu'ils t'ont colporté de fausses informations. On voit par rapport à l'ex-partenaire, période de stagnation, mensonge, trahison, tu vas avoir écho de ce que tes amis, ta famille, tes proches ont clairement osé faire et dire à l'encontre de ton ex-partenaire. Tu vas prendre ça comme une trahison. On voit quand même quelque chose de très évolutif.
Tout ça sera décelé à partir du moment où en fait ton ex va te contacter. Pour te dire, voilà, écoute, moi je me dois au moins de te dire ce qui s'est passé. Parce que je pense que tu n'as pas eu le fin fond de l'histoire. Tu n'as eu qu'un son, qu'une cloche. Et en fait, on voit ta désillusion face aux personnes autour de toi qui, elles, t'ont menti, t'ont trahi, où il y a eu beaucoup de non-dits. Peut-être que ton ex avait déjà eu envie de reprendre contact avec toi et on l'a dissuadé clairement de revenir vers toi. Et en fait, tu vas découvrir le poteau rose, tu vas découvrir ce que les personnes autour de toi ont osé te faire. Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est parce qu'elles t'ont vu souffrir durant cette séparation et que pour eux, c'était leur manière à eux de te protéger? Il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là. Il va peut-être falloir que tu aies une explication avec ces personnes parce que tu vas entendre et ça va certainement pas te plaire. Quoi qu'il en soit, c'est rigolo parce que ça met en lumière que ton ex va te contacter pour remettre les pendules à l'heure, les points sur les i et les barres sur les t. Donc, cette semaine, pour vous quatre, préparez-vous, ça va swinguer. Pas qu'en positif d'ailleurs. Et pour les derniers, les lions, poissons, gémeaux, scorpions, le changement, le rêve, l'amitié, la rancune, l'évidence, la conscience. Il y a eu beaucoup de changements pour toi là ces dernières semaines et il y a de la rancune au niveau de l'amitié. Ça devient évident. Alors un petit peu comme vos copains sur le tirage du deuxième paquet, il y a de la trahison quand même dans l'air au niveau amical, en tout cas pas amoureux, mais en fait ça peut être familial, amical, professionnel, où en fait c'était des personnes sur lesquelles tu pouvais vraiment compter et on voit bien que cette semaine, il va y avoir une grande et forte désillusion face justement à ces personnes que tu pensais être des alliés mais qui ne le sont pas vraiment. On voit la fin de quelque chose, peut-être mettre un terme un petit peu à tout ça, mettre un terme à ce que tu vis, à ce que tu vibres par rapport à ces personnes. Ça va devenir une évidence. Tu vas prendre conscience de leur manque de sincérité, mais surtout peut-être le fait qu'elles ont toujours eu besoin de toi et qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont aucun scrupule à te la faire à l'envers. C'est quelque chose qui est aussi passé par tes rêves. Tu as eu des intuitions, tu as eu des synchronicités où on est venu te prévenir. Attention, tu ne te fies pas aux bonnes personnes, tu n'es pas en confiance avec les bonnes personnes. Et on te parle d'éternité parce que tu es un être qui est là pour t'éveiller, pour continuer ton ascension spirituelle. Donc, j'ai vraiment envie de te dire, laisse-toi porter. Mais écoute aussi ton intuition, écoute tes ressentis et fais attention par la suite aux personnes à qui tu peux véritablement faire confiance.